Bonsoir à tous. Allez, c'est parti pour un tirage express. On va aller voir ce que les guides ont à vous dire et par rapport à quoi. Donc j'utilise deux jeux. Les miracles, c'est maintenant et le langage secret des couleurs. Allez, un premier message en énergie générale pour donner le ton. De quoi avez-vous envie de parler, mes guides? Mes yeux verront ce que je désire. Mes yeux verront ce que je désire. Ça veut dire ce que vous souhaitez, vous allez le créer, vous allez le manifester et donc vous le verrez. C'est-à-dire que ce que vous désirez, plus vous allez le nourrir dans votre cœur, dans vos pensées, dans vos paroles, vos émotions, vos sentiments, plus vous allez le voir se manifester autour de vous, dans votre réalité. Donc plus vous vous focalisez sur quelque chose, en fait, plus cette chose prend forme devant vous, dans la matière. Allez, c'est parti. De quoi souhaitez-vous parler, mes guides? Que voulez-vous dire à nos auditeurs? Alors, Auburn, ancrez-vous. Bon, là je pense que les guides veulent vous parler de ce en quoi vous aspirez, c'est-à-dire ce que vous voulez concrétiser. Vos rêves, vos aspirations, vos motivations, vos objectifs. Là, il vous parle d'ancrage. Donc pour pouvoir créer ce que vous souhaitez, ou la réalité que vous souhaitez, vous devez tout d'abord vous ancrer, c'est-à-dire avoir les pieds bien ancrés dans le sol pour pouvoir attirer dans la matière ce que vous souhaitez. Si vous êtes dans l'univers de l'esprit et que vous êtes toujours dans vos rêves et dans l'illusion, vous ne pourrez rien concrétiser. Pour pouvoir concrétiser quelque chose, il faut être bien ancré. On voit des arbres en fond, donc effectivement les arbres vous ramènent à la matière, vous ramènent à l'ancrage, aux racines. Donc là, on est en train de vous dire de vous enraciner de n'importe quelle manière. Soit en faisant du sport, en étant dans votre corps, en étant en contact, en relation avec votre corps, soit en étant en relation avec vos mains, c'est-à-dire en créant quelque chose, en manipulant quelque chose, en faisant du bricolage, du jardinage, de la cuisine, n'importe quoi, en étant dans l'instant présent en fait. Mais aussi en se baladant dans la nature. Vous pouvez vous ancrer auprès des arbres. Bref, tout ça pour vous dire que pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez, vous devez d'abord vous ancrer. Arc-en-ciel, reliez-vous aux fées de la nature. On est encore dans la nature là. Pourquoi? Parce que les fées sont des êtres créateurs. Elles sont toujours dans la créativité. Donc vous pouvez demander l'aide des fées aussi pour vous aider à ancrer vos désirs. Le désir est relié à l'énergie de l'enfant intérieur. Et les fées sont reliées aux enfants. Et donc à l'enfant intérieur, à l'énergie de l'enfant intérieur. Donc connectez-vous aux fées par le biais de la nature. Non seulement vous allez vous ancrer, vous pouvez demander de l'aide des fées aussi pour vous ancrer aussi. Et là, elles pourront vous aider. Elles vous enverront leurs belles couleurs, leurs belles énergies pour pouvoir concrétiser vos souhaits.
vos rêves. Perle. Renforcez votre connexion avec le divin. Eh bien oui. Donc pour pouvoir concrétiser vos rêves, faut vous connecter à votre âme. Il faut aller chercher votre potentiel créateur dans l'énergie du divin, c'est-à-dire à l'intérieur de vous. Vous êtes relié au divin en permanence, mais pas forcément en conscience. Il faut en être conscient, et quand vous en prenez conscience, vous êtes ancré, vous êtes dans l'instant présent, et là vous pouvez tout demander en vous projetant, en priant, et en étant dans la gratitude de ce que vous souhaitez concrétiser. Soyez dans la gratitude surtout. Regardez, 44, 40, on a 3 fois le chiffre 4, le maître nom 444. C'est le pouvoir créateur et c'est la concrétisation, la manifestation. Et le 7, c'est le divin. Donc pour pouvoir concrétiser vos rêves, vous devez vous connecter à la fois à la terre, aux énergies telluriques, mais aussi aux énergies célestes. Être comme un arbre, en équilibre parfait entre les deux énergies, entre les deux forces. C'est comme ça que se manifestent vos souhaits. Déjà, vous vous ancrez, vous vous recentrez, vous allez connecter avec votre potentiel divin pour visualiser ce que vous souhaitez, vous demandez de l'aide au divin, vous visualisez votre objectif, mes yeux verront ce que je désire, vous le visualisez, vous l'acceptez comme étant déjà un cadeau qui vient de se réaliser, comme si vous aviez déjà obtenu votre cadeau. Et à partir du moment où vous y croyez, là, ça va pouvoir se concrétiser. Mais il faut aussi poser des actes dans la matière. D'où l'ancrage. C'est-à-dire commencer à poser des étapes, à agir en lien avec votre objectif. Émeraude. Apaisez votre corps, votre mental et votre esprit. Oui, il faut être dans la détente. Il faut être parfaitement détendu et confiant en vos rêves. Confiant qu'ils vont bien se réaliser. Il faut être dans un état de lâcher prise. Pour pouvoir entrer dans vos profondeurs, dans les profondeurs de votre cœur. L'émeraude, le vert, donc, est relié au chakra du cœur. Et c'est dans votre cœur que vous pouvez avoir accès à votre potentiel divin, à vos rêves, et commencer à les concrétiser. Pourquoi ? Parce que c'est la foi qui concrétise les idées, qui concrétise les rêves. C'est le passage obligé avant la manifestation. Mais si vous n'êtes pas serein, si vous êtes encombré au niveau de votre mental, par exemple, par des soucis, par des projections ou des croyances, bref, si votre mental est surchargé, vous ne serez pas en paix, vous n'y verrez pas clair, et vous ne pourrez pas vous concentrer sur l'objet de votre désir. Donc il faut faire la paix à ce niveau-là aussi. Pêche. Inspirez un souffle de vie. Donc pour commencer, le pêche est la couleur qui vous relie au chakra sacré. C'est le chakra du désir, justement. Des plaisirs, de la joie de vivre, de l'enfant intérieur, de vos aspirations. Inspirer un souffle de vie, ça veut dire créer la vie à travers votre désir. Inspirez votre désir, c'est-à-dire aller chercher l'inspiration plus haut dans votre potentiel divin, d'où renforcer votre connexion avec le divin, pour ensuite le concrétiser par l'ancrage dans la matière et lui donner vie. Donc, nourrissez votre souhait, votre rêve, en allant vous connecter à votre âme, à l'énergie de votre âme, en demandant au divin, en vous reliant au potentiel de votre guidance intérieure, de votre énergie divine, puisque c'est là que le tout possible existe, et ensuite, donnez vie à votre rêve.
Voilà, et l'argent c'est la matière. Ancrez-vous, soyez persévérant. Donc ça veut dire, ne lâchez pas. Si vous êtes persévérant, si vous entretenez ce pouvoir créateur pour créer vos désirs, ils vont s'ancrer dans la matière. Ils vont payer. D'accord? Vous allez récolter votre désir, votre rêve, votre objectif. Vos yeux verront ce que vous désirez, c'est-à-dire qu'ils prendront forme dans la matière. Voilà. Et comprenez que l'argent, c'est de l'énergie. L'argent n'est pas forcément dissocié du divin, puisque le divin peut s'exprimer aussi à travers l'énergie de l'argent, à travers l'énergie de l'abondance, si tant est que cette abondance soit utilisée de façon constructive, bénéfique. Si c'est pour créer un projet de cœur, bah bien sûr c'est bénéfique. Tout ce qui nourrit votre cœur est sain et juste. Donc pour pouvoir donner vie à vos rêves, ancrez-vous et connectez au divin. Vous voyez? Regardez ce triangle, c'est l'association parfaite des opposés. Si vous vous connectez au divin pour aller chercher votre potentiel créateur, et que donc vous vous connectez aux énergies célestes, cosmiques, et que d'un autre côté vous vous ancrez, donc vous vous connectez aux énergies telluriques, ben voilà, ça va donner vie, hein, inspirer un souffle de vie, ça va donner vie à vos rêves. C'est vraiment ça. Et là, on vous dit de vous apaiser, c'est-à-dire votre corps, votre esprit, en allant dans la nature et peut-être en demandant l'aide des fées, qui va vous permettre de concrétiser dans la matière. Elles sont créatives, les fées. Hein. L'énergie 44, c'est l'énergie de la concrétisation. De la matière, donc. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous fais des gros bisous.